Donc, Jéric, c'est un groupe qui s'est constitué à partir de, comment dirais-je, d'une invitation en Espagne, oui, c'est en Espagne, où je devais donner la 30e exposition sur la sécularisation. Et c'était redondant, c'était toujours la même chose. Et on avait analysé aussi descriptivement et analytiquement tous les éléments religieux, si vous voulez, les pratiques, les beliefs, donc les croyances, l'éthique, et analysée d'après des variables, variables, sexe, âge, études faites, profession, etc. Et c'était redondant. Donc on en avait assez. Et on était plus intéressé à des études plutôt comparatives. Et donc à table, un matin, pendant le petit déjeuner, c'était un collègue espagnol, Alfonso Pérez Agot, qui nous avait invités. Et on exprimait comme ça qu'il était à bout, que c'était trop répétitif et qu'on voulait faire autre chose. Et par exemple, on n'avait rien fait sur les caractéristiques des religieux émergentes et on voulait faire autre chose. Et alors, l'idée venait, vous allez dire, c'est aussi lié à ce qu'on avait fait avant. L'idée quel est l'effet des changements dans l'éthique et comment est-ce que les gens réagissent, quelle est l'attitude de l'Église, etc. Et on a dit, ça doit être aussi comparatif. Et voilà, ensemble, on est arrivé à dire, il y a Enzo Pace en Italie, il y a nous en Belgique, il y a les Français et les Portugais qu'on connaissait. Pourquoi pas mettre ces gens ensemble et étudier les réactions dans ces pays aux nouvelles lois et la réaction de la population, la réaction des professionnels, la réaction de l'Église. Et comme ça, on pourrait comparativement voir ce qui a changé. Mais alors, Rizagot avait l'idée, oui, mais est-ce que ce ne serait pas intéressant d'abord de situer ces pays? Et on a élaboré un plan et on voulait une description
et une analyse, donc portrait du catholicisme dans 5 pays européens. Et c'était, donc on avait un schéma que je vois ici devant moi, la pluralité culturelle et religieuse, est-ce qu'il y a une pluralité religieuse, les pratiques, croyances et valeurs dans ces religions, l'institution ecclésiale, le statut légal des religions, le système de financement, les relations Église-État, Vatican, l'Église catholique et les médias, l'Église catholique et le système d'enseignement, l'Église catholique et le système de santé, le monde catholique dans la société civile et dans la sphère politique et la pluralité interne. Et donc, on a produit de chaque pays une description selon et analyse selon ceci. Donc, vous pouvez dire, c'est une analyse exhaustive des questions qui se posent autour de la religion dans un pays et située dans le cadre de ce pays. Et ça, c'est la première chose qu'on a fait, et ça s'appelait Portrait du catholicisme, une comparaison européenne. Mais j'ai dit européenne, c'est-à-dire c'était Portugal, Espagne, Italie et France et Belgique. Mais une fois que ça c'était terminé, on a dit, et maintenant on va voir quels sont les problèmes éthiques qui se posent à cause de changements de loi. Et donc chacun devait chercher dans son pays ce qui était actuel et qui produisait des discussions dans le pays. Et donc, voilà, nous, Liliane et moi, on a pris l'euthanasie en Belgique. Céline Béraud et Philippe Portier ont pris mariage pour tout. Vous avez vu toute la problématique en France. Enzo Pace, Franco Garelli et des collègues ont pris l'Artificial Insemination Referendum, donc problème éthique, et Elena Villaça a pris le cas of same-sex marriages, dus les mariages de personnes du même sexe. Et en Espagne, on a pris la régulation de l'avortement et les réactions. Et donc, nous avons tous pris ceci comme cadre et on a analysé ça. Et donc, nous avons analysé, Liliane et moi, l'euthanasie. Quelle est la loi sur l'euthanasie? Quelles sont les discussions qui ont lieu dans la presse, dans les revues? Nous avons regardé surtout aussi quelle est la position des partis politiques envers l'euthanasie, et puis quelles sont les positions de l'Église, le Vatican, l'épiscopat belge, et puis aussi il y a des organisations des hôpitaux
et des médecins, quels sont catholiques, quels sont leurs qu'est-ce qu'ils pensaient. On a étudié Caritas Catholica et les points de vue. Et alors, petit à petit, on est arrivé donc à décrire, ça c'est l'émergence de ce loi et les positions de ces acteurs. Et puis, on a dit, voilà, maintenant que la loi est là, comment est-ce que les hôpitaux catholiques ont réagi? Et alors, d'abord, on a pris les hôpitaux des universités. Comment est-ce que l'université catholique francophone et la néerlandophone, comment est-ce qu'il réagit, pour voir s'il y a des différences entre les flamands et les francophones. Et alors, on a regardé comment les hôpitaux ont réagi. Et on est arrivé à un tableau où on avait donc le patient, est-ce qu'il est compétent ou est-ce qu'il est incompétent? Et alors, quels sont les types de malades? Ceux qui sont terminales et ceux qui sont non terminales. Et puis, le magistère, qu'est-ce qu'elle dit sur l'euthanasie? Naturellement, dans le tableau, c'est non, non, non. C'est bien simple. Et alors, la variation. Caritas Flandre, par exemple, disait oui, mais. Il y a des restrictions. On dit oui, l'euthanasie, mais une personne qui est malade physique, mais qui n'est pas terminale, c'est non. Et l'hôpital des universités était aussi différent. Par exemple, l'hôpital de mon université, c'était pour les compétents, mais physiquement terminal ou physiquement non terminal, c'est oui, but. Hein, il faut voir. Et donc, on a continué à voir. Et alors, dans les hôpitaux, il n'y avait qu'un hôpital catholique en Belgique qui disait non, jamais. Mais on voyait beaucoup de différences, notamment il y avait aussi des hôpitaux catholiques qui disaient oui, 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 on va le pratiquer. Et il y avait des entre les deux. Ça pouvait être oui, absolument quand ils sont compétents, mais oui, mais si ils ne sont pas compétents. Et on a aussi décrit le nombre de cas d'euthanasie parce qu'on doit le déclarer chez nous. Et donc, on était, en 2002, il y avait 24 cas, et en 2011, on était déjà à 1133 cas. Et vous allez pas le prédire à l'avance, mais en Flandre, on arrivait, pourtant la Flandre qui a toujours été très catholique, hein, on arrivait à près de 80% de gens qui avaient été euthanasés, et de tous les cas, et que 20% du côté francophone. Naturellement, il y a une différence. En Flandre, on est 56 contre 44. Mais donc, ça oui, mais la différence est énorme, naturellement. Et puis, on a fait, Liliane et moi, on a fait une petite recherche. On avait demandé à une organisation catholique si on pouvait donner
une feuille avec des questions là-dessus. Et puis, on a demandé quelle était la réaction et qu'est-ce qu'ils pensaient de l'euthanasie. Eh bien, donc, c'était presque tous des catholiques qui étaient là dans cette association. Puis, la plupart disaient qu'il était pour. Pour, mais avec des nuances. Et alors, on demandait aussi pourquoi. Eh bien, ce qui émergeait très clairement, souffrir n'a pas de sens. Il ne faut pas que les gens souffrent et il faut qu'on les aide à mourir. Donc là, vous aviez quelque chose qui est tout à fait opposé à l'Église catholique. Et donc, des analyses comme ça, nous autres, c'était donc au sujet de l'euthanasie, mais dans les autres cas, c'était le mariage homosexuel, etc. Donc ça, c'était quelque chose de nouveau pour nous à faire. Et donc, ça nous a bien intéressés et on a bien aimé. Et ça a été publié par mon université. Ok, ça c'était donc Géric et je n'ai pas insisté là-dessus, mais on avait aussi évalué les journaux et on avait démontré toutes les variations qu'il y avait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait récemment comme étude. Et puis, on a fait, où est-ce qu'il est, je ne sais plus, il est disparu, l'article sur les pèlerinages. Deux choses. Il y a à Bruges, donc, le soi-disant relique du Saint-Sang. Et on a étudié ce que les gens ont écrit quand ils sont allés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quel genre de prières ils ont noté? Et on a constaté que, comment je vais dire, que les gens, il y avait deux sortes. Bruges est une ville très culturelle et beaucoup de vacanciers viennent là, des touristes. Et donc, on avait d'un côté les touristes et il y en a d'un côté ceux qui vont en pèlerinage. Et ce qui m'a frappé dans l'analyse, c'est que les gens, mais ce n'est pas encore publié, c'est entamé, il y a des demandes surtout. Mais c'est plutôt la famille et les amis pour lesquels compris. Mais il y a une chose qui a changé depuis qu'il y a ces attaques, comme en France et en Belgique, maintenant encore, donc... il y a, et le fait que les gens émigrent et essayent de se sauver d'Afrique ou la Syrie, etc., il y avait aussi c'est pas une déviation, mais une extension plutôt, aussi des prières pour ces gens. Mais
99%, c'est des prières pour la famille, et surtout tout ce qui est maladie, pour les gens malades. Il y a aussi des prières de grand-mère pour les réussites des examens, etc., etc. Donc ça, on a fait. Et on a fait une analyse maintenant aussi des pèlerinages. Mais c'était le pèlerinage... comment dirais-je, trois types. On a pris le 500, on a pris Banneux, qui est un pèlerinage marial, et on a pris Compostelle, Saint-Jacques de Compostelle. Et donc, on a analysé avec les documents qui sont possibles, et ce que nous a, et qui est pour beaucoup de gens une question, comment ça se fait qu'il y a tellement de gens maintenant qui font un pèlerinage en Compostelle? C'est terrible le nombre qui y va. Et ça a commencé au début des années, à la fin des années 80. Petit à petit, ça a augmenté. Et les gens, ils sont catégorisés en c'est un pèlerinage religieux ou bien c'est plutôt une promenade physique. Et on a trouvé un livre par un monsieur qui est très connu en France et qui décrit qu'à un certain moment, il voulait faire une grande marche pour réfléchir. Et donc, il s'en va et il décrit comment, au début du pèlerinage, c'est l'effort physique, c'est les plaies dont on s'occupe. Et puis, quand on est adapté au rythme et à la marche, on commence à réfléchir sur des choses qu'on n'a pas résolues dans leur vie. Et petit à petit, il disait, en réfléchissant, des questions religieuses émergent. Et alors, on s'occupe de ces problèmes. Et bien, pour nous, c'était très intéressant de réagir contre beaucoup d'articles sur le pèlerinage où on dit que c'est un effort physique ou c'est simplement c'est religieux. Et alors, pour dire, on ne doit pas continuer à classer les gens comme ça, mais regarder le pèlerinage comme un processus, et un processus qui implique des changements en cours de route. Donc ça, c'est ce qu'on a fait sur les pèlerinages. Et qu'est-ce qu'on veut faire encore, à part les pèlerinages? Je crois ce que Liliane appelle l'église hors des murs. Il y a un tas de gens qui, pas un tas, ce n'est pas beaucoup, mais il y a partout, comme ça, des petits groupes qui se forment et qui constituent un groupe religieux qui, par exemple, à Bruges, qu'on a déjà étudié, et dans la littérature, on ne trouve pas grand-chose,
mais où on voit que on se pose des questions envers l'Église et on se réunit un jour, très souvent le dimanche, et on avait une sorte de rituel qui se crée. Et alors, on a dit, probablement une dernière étude qu'on va faire, on va étudier ce genre de groupes. Des groupes hors des murs officiels de l'Église. Et pourquoi font-ils ça? Quels les motivent? Quelles sont leurs sources? Et il y a quelque chose qui m'intrigue. Moi, j'ai un peu l'hypothèse que c'est un mouvement en dehors de l'Église. Et alors, voir qu'est-ce qu'il arrive avec les enfants. Eux, ils ont créé ça parce qu'ils avaient des objections contre l'Église et ils ont créé quelque chose de nouveau. Mais est-ce que ça, c'est un pas dehors? Et est-ce que définitivement, parce qu'on a trouvé des gens qu'on a rencontrés, que les enfants ne viennent plus? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on aimerait faire maintenant, l'Église hors des murs, et il y en a en Belgique tout de même plusieurs, plusieurs villes où ça se fait. Et finalement, j'avais encore préparé une chose. Donc, je me suis occupé de la SISR, la Société internationale de sociologie des religions. Et j'ai été 8 ans président, 8 ans secrétaire général, donc je me suis occupé. Et pour ce que j'ai fait, on m'a fait président d'honneur. Et je ne sais pas d'où c'est venu cette idée. Tout d'un coup, on avait toujours le congrès et il y avait aussi des discours du président sortant. Mais ça, c'était tous les 4 ans. Et entre les deux, on n'avait rien. Et on a dit, on va créer de Karl Doblar Lecture. Voilà, c'est notre ancien président, ou maintenant président d'honneur, et on va créer quelque chose. Et je devais donner la première allocution, si vous voulez. Et alors, moi, j'ai regardé derrière et j'ai dit, oui, on a réussi à faire des bonnes analyses de la religion. Mais est-ce qu'on ne va pas se réorienter? Les gens ne sont plus intéressés, un grand nombre de plus intéressés dans la religion, et les religions ont toujours donné des perspectives ou des comment dirais-je, le sens pour les gens. Et on s'est dit, moi j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui vivent en dehors de l'Église. Pourquoi ne pas étudier quelles sont leurs sources de sens? Pourquoi ne pas étudier les nouveaux sens qui se créent et qui orientent les gens?
Et donc, mais ça n'a pas eu beaucoup d'effet. Je n'ai pas encore vu beaucoup qui ont changé. Ils sont encore en train de redoubler, de faire toujours la même chose. Donc pour nous, euh, on a fait 2 études sur le pèlerinage et je ne pense pas qu'on va reprendre ça. Mais pour nous, qui nous intéresse, c'est l'Église en dehors, pardon, la religion en dehors du cadre des églises et le sens. Euh, Comment les gens, ou bien ils vivent de jour en jour sans se poser des questions, mais s'ils se posent des questions, d'où vient le sens qu'ils donnent à leur vie, quelles sont les sources et comment est-ce qu'ils transmettent le sens à leurs enfants et comment est-ce que ça les aide à orienter leur vie. Donc ça, c'est un projet qu'on a, mais je ne sais pas si on aura le temps de le faire. Liliane a encore 5 ans de plus que moi, elle pourrait terminer ça. Mais c'est très drôle. Dans l'organisation, la relation UTAWA, c'est intéressant ce qu'elle doit dire et de nous orienter vers, mais il n'y a rien qui est sorti de là. Les méritants. Ben, vous savez, les méritants chez nous, c'est obligatoire à 65 ans. Et normalement, il y a une occasion solennelle où la personne euh, est louée par ses collègues et tout ça. Et moi, j'ai été très heureux parce qu'il y avait des collègues, Jim Breckford des États-Unis qui était là, pardon, d'Angleterre qui était là, il y avait Anzai qui était, non, non, pas Anzai, Abbé qui était venu spécialement de, de là. Et donc, on était là avec des collègues avec lesquels on a travaillé. Mais là aussi, donc, celui qui est honoré, il doit faire un petit speech. Et là, déjà, j'avais suggéré dans mon petit speech que j'ai eu l'occasion de faire plusieurs études sur la religion, mais que je trouvais qu'il était temps de d'élargir ça et donc c'était un peu dans le même style. Euh, Sociologie des religions, etc., mais sociologie des systèmes de sens est peut-être quelque chose qui devrait être stimulé. Mais c'est très difficile pour les gens. Hein? Ils ont commencé une recherche et ils vont dans une certaine direction. Et si ça si on trouve toujours de continuer dans la même direction, on continue dans la même direction. Parce qu'on est invité à l'étranger pour parler de ce qu'on a fait. Il y a des autres gens qui étaient intéressés, on fait des groupes, on fait des recherches ensemble, mais on est parti dans une certaine direction. Quelque chose de neuf. Je crois qu'on doit être émérite pour dire un jour, bon, essayons une fois de faire autre chose. Mais malheureusement, être émérite, ça c'est pour 10 ans, pour 15 ans qu'on peut... Qu'est-ce que vous voulez faire? Oui. Et naturellement, nous avons la chance que tous les deux, on a fait la même chose dans 2 universités différentes et donc on peut aussi combiner nos connaissances
pour approfondir. Mais les gens qui sont émérites, je vois par exemple un collègue qui est dans l'enseignement, qui analyse. Ça s'arrête, hein, ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête, c'est terminé. Et nous sommes des privilégiés qu'on a toujours pu continuer, être invité par les collègues quand on était déjà émérite. Donc, non, ce changement que j'aimerais produire des études sur le sens. Est-ce que le football, ça donne un sens à la vie? Et dans quelle direction? Ou est-ce que c'est une escapade, comme ça, quelque chose? Ou bien est-ce qu'on vit de jour en jour? Et est-ce qu'on ne pose que des questions au moment que quelqu'un de la famille est très malade? Quel est le sens de sa vie? Voilà.